Costimothèque. C'est une costumerie sociale qui fait de la revalorisation de la personne à travers le costume, la création et les arts plastiques. J'ai fini mes études en juin, j'ai fait des études d'habilleuse. J'ai fait d'abord des études de stylisme et après des études d'habilleuse. Et je cherchais un travail. J'ai fini mes études du coup. J'ai vu sur Facebook l'annonce du service civique de la Costimothèque à travers de différents réseaux de costumiers. Et puis je me suis dit, pourquoi pas. Sa lettre de motivation était excellente. Donc en fait ça s'est déjà joué là-dessus. Après on l'a appelé, le contact il s'est fait tout de suite. Et la motivation quoi. Comme elle était loin, on n'a pas pu faire d'entretien. Donc on s'est fait par Skype et du coup elle a pu nous montrer ce qu'elle était en train de faire en couture, en costume. Donc en fait c'était très interactif l'entretien qu'on a eu. Des fois j'apprends à utiliser les machines aux gens du quartier qui viennent. Je mène aussi un atelier de revalorisation de quartier. En gros moi j'arrive, j'ai pas d'idée, mais c'est à eux en fait de développer un peu leur créativité au service de leur quartier. Du coup ici c'est notre partie atelier. Là on est en pleine création donc il y a beaucoup de bazar on va dire. Et c'est là aussi qu'on fait les ateliers de création avec des femmes du quartier. D'ailleurs le dernier atelier a abouti sur cette robe là. Même si elle est sur une mission de service civique, elle est quand même dans le métier de costumière. C'est plus qu'un service civique pour moi aussi. J'ai choisi aussi ce service civique pour m'impliquer plus. Ces femmes-là qui viennent à mes ateliers, on est très étonnés parfois du potentiel créatif qu'elles ont. C'est incroyable. Elles ont des idées parfois. Je me dis mais c'est dommage des fois de ne pas valoriser ces personnes-là. Et du coup, ce service civique, la Costimothèque, l'action qu'elle mène, elle est vraiment très intéressante pour ça. Elle remet en lumière un potentiel créatif sur du coup, des personnes qui justement, elles, se cachent. Nous, on a envie de les pousser à créer, à ce qu'elles se disent, qu'elles en sont capables. Il faut aller chez le public pour les amener là où on veut les amener. Voilà, c'est ça le truc. Donc si toi tu restes sur ton machin en disant j'ai peur ou j'y vais pas, mais je fais des petites tentatives comme ça, elles vont pas prendre, le public il va pas prendre. Ouais. Donc il faut y aller. Donc il y a une question de générosité aussi, de donner, de se donner de soi, il faut y aller. Et parfois on n'a pas envie, ou on est timide, ou on n'ose pas, etc. Il faut se poser au cul, puis il faut y aller. C'est marrant parce qu'à la fois elle est passionnelle, et à la fois c'est une fonceuse, et elle se met des défis de dingue. Elle est rigolote, elle est marrante. Quand j'étais en études, je créais des costumes, j'habillais des personnes, mais c'était très abstrait, j'arrivais pas à trouver la finalité de mon action. Et là, travailler dans un quartier prioritaire, ça met directement en contact avec une réalité. Et comment, avec notre savoir-faire, avec notre culture, avec ce qu'on a appris, comment on fait pour toucher une population qui n'est pas du tout dans ce domaine-là et leur faire découvrir un peu leur potentiel.